Chers internautes, bonjour. Votre serviteur Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste et archiviste de la tradition orale, revient une fois encore vous entretenir sur le sujet suivant. L'homosexualité, épiphénomène social ou échec de la société humaine. Au mois de mars 2023, les États-Unis de Joe Biden et l'ONU menacent de représailles l'Ouganda souverain qui aurait voulu faire voter une loi contre l'homosexualité. Cette attitude a entraîné mon engagement à intervenir dans ce débat et je pense en tout état de cause que la décision de l'ONU et de Biden ne sont pas rationnelles. D'après le dictionnaire qui est, l'homosexuel est celui ou celle qui n'éprouve d'affinité sexuelle que pour les individus de son propre sexe. Pour ce dictionnaire toujours, l'homosexualité est la perversion de l'homosexuel. Fin de citation. Ainsi, certains prévoient des conséquences potentielles contre tout individu qui ferait voter une loi anti-LGBT. Je pense que c'est là du mépris pour des milliards de personnes qui manifestent le désir de suivre les recommandations divines. Ils disent que c'est une expression de liberté, un aspect de la démocratie. Mais ils ne le disent pas quand il s'agit de narcotrafiquants. Donc le cannabis, les drogues, les injections à usage de drogue devraient être considérées comme un droit absolu des individus. Les bandits de grand chemin devraient bénéficier de ce même droit. Moi, je veux interroger les chefs d'église, les chefs de mosquée, les chefs de synagogue et les chefs traditionnels. Qu'est-ce qui est vraiment dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran et dans la sagesse traditionnelle? Je suis inquiet parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse commune forte proportionnelle à la menace de certains occidentaux et tiers-mondalistes à propos de l'homosexualité. Donc, est-ce donc vrai que des individus de même sexe peuvent avoir des rapports sexuels? Je suis inquiet. Je suis profondément déçu que pour des raisons électorales, certains chefs d'État vont jusqu'à faire l'apologie de l'homosexualité et assimiler ce comportement à une véritable révolution. C'est vraiment curieux. Mais si nous existons aujourd'hui, c'est que notre père et notre mère ont bien voulu s'unir pour nous engendrer. Sur ce point, l'ancien président américain Donald Trump a marqué de précieux points, de même que Vladimir Poutine, qui s'est affiché publiquement contre ce phénomène. Chez les animaux comme chez les végétaux, on ne voit jamais deux entités de même sexe avoir des accouplements. Bien sûr, vous direz toujours que les animaux ne sont pas dotés de facultés de réflexion, de discernement, de choix, ce qui relève du cynisme, car l'animal reconnaît facilement son bébé parmi une centaine d'autres. Pour les chefs religieux de tous bords qu'ils soient, il ne s'agit pas seulement de vous opposer à l'homosexualité, mais de poser des actes de désobéissance à tout chef d'État soupçonné de connivence avec ce monde. Ce phénomène gagne de plus en plus du terrain dans les pays sous-développés. Certains sont convaincus
que chaque fois qu'un président de la République s'oppose à la volonté de cette société, il peut être à tout moment débarqué ou alors battu aux prochaines élections. Cela pose la crédibilité de nos États et chefs d'État même, surtout pour ceux qui nourrissent des ambitions démesurées. Au-delà de la négation même du phénomène mâle-femelle, c'est l'existence humaine qui est sérieusement fragilisée, menacée. Je demande à certaines organisations internationales de s'impliquer beaucoup plus sérieusement sur la recherche des motivations profondes des LGBT, notamment l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS et si besoin d'autres, le Conseil de sécurité de l'ONU, etc. C'est un problème plus sérieux qu'on ne peut l'imaginer, car si on ne produit plus d'enfants, les scientifiques peuvent être tentés d'en créer et vous percevez déjà les conséquences graves qui peuvent en découler. Pour moi, les individus sont libres de ne pas se marier, mais pas d'entraîner les gens à vivre des relations sentimentales et sexuelles avec quelqu'un du même sexe. C'est un véritable recul social, sociétal et sociologique. Les conséquences en sont nombreuses et variées. D'abord, sur le plan religieux, on notera une rupture avec les préceptes religieux, par conséquent, le mépris de la décision divine. Pour les religions, cette pratique n'est que de l'inceste, la négation même de sa propre existence, la rébellion notoire contre Dieu. Sur le plan sociologique, parti au départ pour être un problème conjoncturel isolé, l'homosexualité serait née dans les prisons avec les détentions à longue durée. Il est en passe de devenir aujourd'hui un problème structurel, solidement encouragé et protégé par certains hommes d'État et par certains grands hommes de grande fortune de notre société. L'homosexualité, je le sais, est différemment appréciée selon qu'on soit sociologue, anthropologue, psychologue, philosophe ou de toute autre catégorie de sciences humaines, jusqu'aux linguistes. Au-delà même des désagréments que cause l'homosexualité au niveau social et religieux, il y a un autre aspect beaucoup plus profond, plus cruel. Quand on imagine qu'avec l'intelligence artificielle, des hommes sont capables de créer des sensations à partir d'individus simplement mécaniques. L'histoire du bébé éprouvette n'est pas encore effacée de ma conscience. La démocratie ne doit pas signifier chosification. Il faut intervenir en amont pour circonscrire ce phénomène avant qu'il ne prenne de plus grandes proportions. Son éradication se ferait alors dans la douleur. Je demande à Antonio Guterres de convier à une réunion les scientifiques du monde entier, les ministres des Affaires étrangères, les représentants des différentes confessions religieuses, les représentants des organisations citées précédemment, les associations des droits de l'homme, les juristes, les représentants des femmes et des jeunes, pour discuter et voir comment gérer cette situation. Merci.